It's all fake news. It's phony stuff. Coin, it's not really transactional now because Bonjour à tous et bienvenue dans le Coin Hebdo de la semaine, l'actualité, notre petite revue de l'actualité hebdomadaire dans laquelle on va passer en revue les faits marquants de l'actualité cette semaine tout simplement et utiliser ça pour essayer de prédire les changements de marché qui pourraient survenir à l'avenir. Eh bien, sans plus attendre, commençons avec les gros titres. Première chose, on va parler de l'incroyable montée du Bitcoin. Est-ce qu'il va franchir maintenant la résistance qu'on a à l'ATH? Ça, c'est un peu moins sûr. Je pense qu'on va les taper, mais pas forcément le franchir. On va en parler. Deuxième chose, petite analyse macroéconomique très positive. Quelles seront les opportunités et les dangers du marché cette semaine? Troisième chose, la SEC américaine qui approuve à la bourse de New York, NYSE, pour les transactions d'options sur les ETF Bitcoin Spot. Et on voit déjà quelques effets positifs. Et ensuite, on parlera de Musk et du Dogecoin. On a une Dogecoin qui a passé donc 15%, mais c'est peut-être pas celui auquel vous pensiez. Donc on a une grosse montée de 15% en 24 heures, mais c'est peut-être pas celui auquel vous pensiez. Regardons tout ça sans plus attendre avec, dans un premier temps ici, le Bitcoin sur les dernières semaines et particulièrement donc nous 7 dernières semaines et 10 derniers jours. Qu'est-ce qu'on a? Une tendance qui est vraiment très positive au moment où j'enregistre cette vidéo. Vous voyez, on a 68 000 $, 252. On a dépassé les 68 000 $ américains et c'est vraiment très bon. Et puis c'est très propre comme montée. On a eu un petit pic ici le 14 avec 6% de prix sur la journée et c'est tout simplement sympa. En plus, on a selon Into the Block, avec Bitcoin qui a atteint donc les presque 69 000 $, la domination du Bitcoin qui a dépassé les 65%, ce qui est une première sur les 3 dernières années. Donc très bon, très positif. Du coup, cette semaine, on a eu énormément de spéculations sur la question de savoir est-ce qu'on va aller franchir l'ATH. C'est même pas la question de savoir est-ce qu'on va aller taper l'ATH. On a par exemple ici Geoff Kendrick qui nous dit qu'on pourrait monter encore de 12% pour aller taper donc les 73 800 avant l'élection présidentielle américaine. Ça sent bon. Est-ce que ça va être le cas ou pas? On va voir, mais dans tous les cas, voilà ce que je vous dis, c'est que, cette ATH, je pense qu'on va aller le taper. Pourquoi? Parce qu'on peut regarder, ici, si tu regardes sur le long terme, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans un canal baissier depuis le 14 mars, c'est quand même violent. Et regardez, moi, ce petit canal ici, on a eu plusieurs tentatives de breakout des deux côtés, que ce soit pour la résistance ou le support. Et là, on a vraiment un breakout qui a été validé. Maintenant, il a été validé. Qu'est-ce qui va se passer? On va probablement venir retester, ou bien alors, regardez, je vais vous le mettre ici. Il est possible que l'on fasse soit effectivement aller taper la TH maintenant directement, soit, ce qui me paraît quand même le plus plausible, ce qui arrive généralement, c'est aller faire un petit retest du canal, et ensuite aller tenter l'ATH. Et je l'arrête là parce que je pense que là, on va avoir quelques difficultés. On va pas forcément le casser du premier coup. Il est toujours possible qu'on ait un rejet, qu'on retombe dans le channel, qu'on revienne à 50K. On va en parler, tout ça, en détail après. Cependant, il est possible que tout se passe bien parce que quand on regarde au niveau macroéconomique, on est quand même bien. La Banque Centrale Européenne, d'ailleurs, aussi, s'est mise à retravailler aussi ses baisses de taux d'intérêt avec 25 points de base, troisième réduction des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Ça fait du bien, l'inflation, elle est grave, elle a été très grave dans la zone euro, les taux d'intérêt élevés. Ça a permis de maîtriser tout ça. On était à l'inflation la plus grave de notre génération. Mais en même temps, voilà ce qu'ils avaient fait, les taux d'intérêt élevés, qu'est-ce que ça avait fait? Ça avait freiné l'investissement, ça avait freiné la croissance économique, etc. Et on n'avait pas encore de vraiment beau signe de reprise de l'économie dans la zone euro. Ça commence à changer avec ces baisses consécutives de taux d'intérêt et on voit effectivement que l'idée de réduction de l'inflation est moins mise en avant par rapport à la promotion de la croissance économique, comme on peut voir d'ailleurs ici aux États-Unis avec ici sur le site du FedWatch, du CME, le FedWatch, l'outil FedWatch. Et qu'est-ce qui nous prévoit? Regardez les probabilités pour le 7 novembre. Probabilité de nouvelles baisses, de nouvelles, on va dire, ease, facilité pour les taux d'intérêt
à 90%, 90,4% de probabilité que ça se passe. Donc on est quand même pas mal avec seulement donc 9,6% qu'il ne se passe rien de probabilité, donc qu'il ne se passe rien. Ça serait pas mal d'ailleurs si on regarde aussi l'indice PCE, on voit ici qu'on rentrait en septembre avec 2,2%. L'indice PCE, c'est l'indicateur de base vraiment utilisé par la Réserve fédérale américaine pour évaluer un petit peu l'inflation et son impact sur la consommation. Et même si on avait baissé de 0,3 points de pourcentage par rapport au mois précédent, on est encore à 0,236% au-dessus de l'objectif qui est de 2%, l'objectif américain qui est le même que celui de la BCE d'ailleurs. Donc là aussi, ça peut nous pousser à prévoir, à prédire même, une réduction des taux à venir encore. Puis on avait parlé de la Chine aussi la semaine dernière avec sa série de politiques fiscales, budgétaires que j'ai partagé avec vous dans le Coin Hebdo la semaine dernière. J'en parlerai pas trop aujourd'hui encore, mais tout ça pour dire qu'on a vraiment les 3 plus grosses économies de la planète qui utilisent toute une série de moyens actuellement pour encourager tout le monde à investir, pour promouvoir la croissance. Et donc on a la liquidité sur les marchés qui augmente et tout ça, forcément, à chaque fois, c'est la même chose. On a un impact très positif sur le Bitcoin. Donc, d'un point de vue macroéconomique, Bitcoin devrait effectivement, aller taper donc une nouvelle vague, de gains. Donc, ça, pour moi, c'est sûr. Mais, voilà, on est optimiste. Voilà, on est très optimiste. Donc, faut toujours se dire, ok, ça c'est sûr, c'est même possible qu'on aille taper ici, qu'ensuite on reteste ici et qu'on aille chercher de plus haut historique. Mais, voilà, quand on est trop optimiste, il faut toujours se maîtriser un petit peu et se dire, ok, qu'est-ce qui ferait que ça pourrait être plus difficile que prévu et que éventuellement on soit rejeté et que ça se passe pas comme je le sens ici. D'une part, on constate que depuis mars quand même, ça fait depuis mars qu'on n'arrive pas à passer ces 70K, qu'on n'arrive pas à aller rechercher ce nouvel ATH qu'on a toujours rejeté ici, dans ce canal baissier. C'est pas si facile, d'accord ? Faut aussi savoir qu'on pourrait avoir des signaux qui seraient invalidés, on pourrait avoir un événement aussi qui viendrait tout casser, qui referait tomber en fait ce prix ici pour retester le canal, ou même dans le bas du canal, aller retester les 50K. Donc voilà, c'est encore assez féroce la lutte ici entre les bulls et les bears, et il faut être prêt à toutes les possibilités. J'aimerais bien évidemment moi forcément qu'on ait tapé les 100K, là, ça serait temps qu'on passe dans un marché haussier, mais c'est pas le cas, c'est pas forcément le cas, donc on va voir ce que ça va donner. Au niveau de la SEC aussi, autre point positif qui va dans le sens encore une fois d'une explosion à la hausse, autorisation des options sur le Bitcoin Spot ETF pour 50 fonds, donc Grayscale, qu'est-ce qu'on a d'autre, Invesco, Galaxy, trucs comme ça là. Donc très positif encore une fois, qui va booster une nouvelle fois la force d'investissement des institutions dans les cryptos et accélérer l'intégration des produits Bitcoin sur le marché financier traditionnel. On a Grayscale, c'est BlackRock ou je sais plus, qui a dit aussi qu'il augmentait ses parts dans Bitcoin. Tout ça, c'est très 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 positif. Donc voilà, on va voir. On a quand même plus de news positives que de risques. Le risk ratio est plutôt pas mal pour un nouvel ATH, mais on va voir. Et toujours comme d'habitude, jamais trop partir dans les émotions, juste regarder, attendre les confirmations et ensuite on verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les news ? On avait dit qu'on parlerait de Musk. Lui, tu vois, par exemple, ça pourrait être un événement qui ferait baisser le truc. Là, il a mis 750 millions de dollars en Bitcoin qui appartiennent à la société Tesla que lui contrôle. Il les a envoyés donc du wallet d'il y a 2 ans vers un nouveau wallet. Et donc les gens, ils ont peur qu'ils vendent maintenant. Est-ce qu'il va vendre ? Est-ce qu'il va pas vendre ? On sait pas, les gens spéculent et moi non plus, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui sont partis dans les discussions, c'est pour vendre, il va vendre, c'est sûr. Il y en a qui sont partis sur l'idée, c'est pour les audits de Tesla. Il y en a d'autres qui disent c'est pour le wallet management. Mais on sait pas, il n'y a pas eu d'annonce officielle. Donc on attend de voir. Et on peut juste que surveiller encore une fois. Est-ce que ça va être l'événement qui va faire qu'on reviendra tester le canal par exemple ? On peut pas le dire. D'ailleurs, Musk a beaucoup parlé du Doge cette semaine, et du coup, Dogecoin a explosé à la hausse, a monté, en tout cas, c'est un meme coin quand même, donc on peut pas parler d'une explosion, a monté de 7%, mais il parlait pas de ce Dogecoin-là, donc dont il est le parrain, entre guillemets, mais plutôt du Doge, du Department of Government Efficiency, qui lui a pris 15% un meme coin sur Solana. Il faut pas confondre les deux.
Doge et le Dogecoin avec le petit chien, c'est pas les mêmes choses. Voilà. En plus, il en parlait à comment ça s'appelle, à la campagne, à un événement de la campagne présidentielle de Donald Trump en Pennsylvanie jeudi. Donc voilà, ça faisait sens que ça soit celui-ci. Mais celui-ci, en fait, il est pas très connu encore parce que quand ça a été lancé le 13 août, eh bien, il était en discussion avec Trump, donc Elon Musk, pour parler de cette idée de créer pour le gouvernement américain un Department of Government Efficiency, mais ça n'avait pas fait beaucoup de vagues, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient suivi tout ça, parce qu'à l'époque, c'était en plus la sortie du jeu, là, Wukong, Black Legend, je sais pas quoi, là, donc qui était mis aussi en avance par Justin Sun, le fondateur de la chaîne Tron TRX, et voilà, les yeux étaient rivés sur ça, il n'y avait pas énormément de liquidité dans le marché non plus. Et donc bon voilà, là ça commence à bouger, les gens ils commencent à comprendre ce que c'est de lui qui parle, etc. Enfin bon voilà. Encore une fois, on voit l'impact que Musk a dans le marché des cryptos. Ça reste le leader donc à suivre pour tout ce qui est influenceur crypto. Et c'était rigolo de suivre ça. Quoi qu'il en soit, moi j'en avais du Doge, j'ai pris mon capital initial et je laisse courir le reste, ça risque d'être très prometteur si Trump est élu. Autre news, les BRICS, donc Brésil, Russie, donc Inde, Chine aussi, on parle de ces grosses économies, encore une fois on revient sur la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé ? Ils ont annoncé par le biais de Poutine, on parle pas beaucoup de Poutine dernièrement d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de voir ce qui se passe en Russie aussi. Mais bon voilà, après avec la guerre en Ukraine et tout ça, ils ont aussi d'autres chats à fouetter. Mais ça reste très influent dans la crypto, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'il a annoncé pour les BRICS, Poutine ? Que ils allaient regarder les opportunités pour utiliser les crypto-monnaies, les monnaies numériques dans les investissements dans les pays des BRICS. Bitcoin, pas Bitcoin, on ne sait pas trop, on va continuer de suivre ça. C'est une annonce intéressante. Autre chose que j'avais dit qu'on allait suivre, donc ça on va suivre, et maintenant autre chose que j'avais dit qu'on allait suivre, c'était le World Liberty Financial Token, ticker WLFI, qui a été lancé en pre-sale, je vous en parlais la semaine dernière, et déception honnêtement. Bon déjà tu vois ils ont lancé la pre-sale et c'était mardi, on est dimanche là quand j'enregistre cette vidéo, 20 milliards de tokens disponibles, ils en ont vendu 900 millions, même pas. Pas terrible, donc l'objectif je crois que c'était de récolter 300 millions, 450 millions de dollars d'investissement et au final ils ont récolté genre 11 millions de dollars d'investissement, mais c'est logique, ça fait sens parce qu'ils n'ont pas bien géré leur truc. Honnêtement, quand on sort un token qui est juste pour la gouvernance et on n'a pas de retour sur investissement dessus, ni de visibilité s'il y aura un retour sur l'investissement futur, et en plus le token il est lock, il est bloqué dans le portefeuille, tu peux pas le transférer, tu peux pas le vendre, forcément tout de suite c'est moins excitant leur truc. Et donc moi je vous l'avais dit, j'avais un wallet donc que j'avais KYC pour l'occasion et je prévoyais d'investir là-dedans. Quand j'ai vu ça, eh bien comme la plupart des gens et comme on peut le voir ici, je me suis dit j'investis pas, je regarde pour l'instant et on verra plus tard éventuellement s'il se passe des choses, mais pas terrible et vous le voyez, pas terrible, ça sera le mot de la fin. Voilà donc pour les news de cette semaine, dites-moi ce que vous en avez pensé vous. Dites-moi si vous êtes optimiste vis-à-vis du Bitcoin, si vous pensez qu'on va aller taper l'ATH, je pense qu'on va aller taper l'ATH, si vous pensez qu'on va le franchir et atteindre un nouvel ATH, là par contre, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.